Bonjour, alors voici la suite de ce tutoriel de photogrammétrie, partie 5, traitement du mesh dans Blender. Allons-y, c'est parti. Nous voici donc dans Blender. Donc la première chose que vous avez à faire, vérifier si vous êtes bien en cycle render. Après, aller dans File, Import, Objet, OBJ, et vous apportez l'objet où vous l'avez enregistré sous MeshLab, bien sûr, le point OBJ. Ensuite, vous positionnez sur l'objet. Dans votre fenêtre Blender. Là, je vais enclencher le cahier pour voir ce que je fais. Donc, CTRL, ALT, SHIFT, C afin, sur l'objet, afin de faire origine to géométrie. Ça sera plus facile à centrer. Après, un SHIFT C pour recentrer le curseur principal sur la grille. Puis, un SHIFT S, sélection tout curseur, de façon à centrer facilement votre mesh. Passer en mode matériel pour pouvoir le visionner. Et à l'aide de la touche R, repositionnez votre mesh droit, qu'il soit facile à travailler. Voilà. Donc vous placez sur les axes 1, 3, 7, voilà, donc sur le haut, sur la face et sur le côté. Mode ortho, c'est bien, touche 5, c'est mieux que perspective, enfin comme vous voulez. À vous de voir. Là, c'est juste de le repositionner correctement par rapport à la grille, qu'il soit plus facile à traiter. Et pour la fin du tuto, pour pouvoir rajouter justement une roue qui va permettre d'animer le véhicule. Ça sera beaucoup plus pratique d'être sur un X droit que sur un axe de travers, pardon, et non pas un X. Donc moi je rajoute une plane. Pourquoi? Parce que ça m'aide à plus facilement à placer mon mesh droit. Voilà, ça me permet de voir si les roues touche bien le sol, entre guillemets. Bon, voilà, c'est approximatif, mais bon, avec la reconstruction, de toute façon, il y a toujours un petit décalage. Voilà. Donc, ceci étant fait, nous allons nettoyer notre mesh, retirer ce qui ne sert à rien. Alors, donc nous allons passer bientôt en Edit Mode. On sélectionne l'objet, Edit Mode. En mode vertice, c'est le mieux. On va passer en mode Z, en mode filaire juste après. Déjà, on va sélectionner en ayant vue du matériel. Ça permet de voir où on coupe. Une fois que c'est sélectionné, une fois avec la touche B qui me permet de faire une sélection rectangulaire, je passe en appuyant sur Z en filaire pour avoir la transparence et je repasse par-dessus avec mon B pour prendre les points qu'il y a derrière. Et là, je fais un X vertice. Touche X et donc je sais que c'est vertice pour retirer ce qui ne me convient pas. Je vérifie. Bon, là j'en ai retiré un petit peu trop, donc ces cas-là je ne vais pas m'embêter. Je fais un Shift Z, un CTRL Z, pardon, pour revenir en arrière. CTRL Z. Je retire les vertices que je veux garder. Voilà, je vérifie si ça ne m'empêchera pas de travailler sur le projet. Non. Allez, X et vertice. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment modifier le mesh sans modifier la texture. C'est-à-dire quand on déplace un point, généralement la texture suit. Alors là, j'ai pris un exemple simple sur un coquillage pour vous montrer. Donc la texture est positionnée et donc là si on bouge un point forcément il va se passer quelque chose. Donc on passe en edit mode et si on appuie sur G ou si on sélectionne un point et qu'on essaie de bouger, la texture suit le mouvement bien sûr du point. Alors pour éviter cela, nous allons aller dans Tool sur le volet gauche de votre écran et vous allez descendre jusqu'à Offset Edge Slide. Voilà, vous descendez sur voilà, Offset Edge Slide. Voilà, vous cliquez dessus et en dessous s'ouvre un panneau de propriétés. Dans ce panneau de propriétés, vous allez cocher Correct UV. Alors, nous retournons donc sur notre mesh. Une fois que vous avez fait ceci, et nous allons sélectionner un point. Alors, si on sélectionne juste le point qu'on bouge, ça ne change rien. Par contre, si vous appuyez 2 fois sur la touche G, voici ce qui se passe. Vous pouvez déplacer votre point sans modifier la texture. Ce qui va nous être bien pratique dans le cas présent. Voilà, donc là, une fois G, la texture bouge. 2 fois G, la texture ne bouge pas et on peut déplacer son point.
Hein, voilà, on peut le faire avec un autre point, hein, voilà, par exemple celui-ci. Là, on bouge la texture, 2 fois G, on ne bouge pas la texture. Donc revenons à notre mèche de travail, et vous allez donc appliquer cette propriété sur votre mèche de travail. Donc revenons sur notre mèche de travail. Donc vous avez effectué votre offset edge slide avec la propriété correct UV, bien sûr, comme je vous ai montré juste avant. Et maintenant nous passons en edit mode et en vertice. Voilà, là je suis en face, on passe en vertice. Et nous allons redresser les points. Donc 2 fois G. Hein. Voilà. Et nous déplaçons notre point de façon à s'aligner sur la texture. Donc, si vous appuyez une fois sur GG, vous allez déplacer sur l'axe des X, vous rappuyez sur 2 fois G et vous allez déplacer sur comment dire, sur l'axe opposé Y. Alors, ça peut varier, voilà, mais en gros, voilà, c'est ça le principe. GG une fois déplace dans un axe, GG dans l'autre, déplace sur un autre axe, ce qui nous permet de nous aligner. Alors, le travail est long, fastidieux. J'ai pas trouvé plus rapide et plus précis que ça. Alors, je ne vais pas faire une œuvre d'art là, c'est juste pour vous montrer vraiment comment on part d'une photo et on arrive à un objet correct, à peu près correct, fini, pour pouvoir être traité dans une animation. Donc, je vous reprends vocalement une fois que j'ai fini ce long travail de redressage. Le but étant d'avoir des edges le plus alignés possible sur la texture. Et bien sûr de pouvoir retirer en dessous les faces inutiles au projet. Voilà. Donc là, on continue. Alors certains me diront, il y a peut-être pourquoi ne pas sélectionner une ligne de points et faire un SX0, un SY0 ou un SZ0 pour redresser les points. Ce qui peut fonctionner, certes. Mais lorsque vous avez un UV sur votre objet déjà attribué, votre UV va avoir une sacrée déformation. Donc malheureusement, la technique existe peut-être. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, le pourquoi du comment. Voilà, donc là c'est propre. Donc nous allons toujours en edit mode passer en mode face et sélectionner avec C par exemple toutes les faces en dessous de votre ligne que vous avez redressée sur votre UV. Sélectionner et X face, le résultat, un mesh propre, voilà, sans avoir déformé votre texture. Alors, vous l'aurez compris, il ne vous reste plus qu'à effectuer cette même opération sur toutes les parties de votre mèche dont vous voulez un alignement sur la texture. Voilà. Pour ma part, je vais encore effectuer cette opération sur à quelques endroits sur mon mèche. Et je passerai ensuite à vous montrer comment je vous montrerai plutôt comment on peut rendre cette voiture plus réaliste, en l'occurrence ici, en créant une roue qui se déplace, donc qui tourne en même temps que le véhicule se déplace. Voilà. Allez, je continue ma modification de mèche. Je continue l'alignement sur ma texture.
Donc maintenant, réalisation de la roue. Alors j'ai retiré autour d'une des roues toutes les faces qui me dérangeaient. Et bien sûr, toujours avec mon double GG, eh bien j'aligne mes points sur ma texture afin de pouvoir créer quelque chose d'assez propre. Voilà, donc là, comme tout à l'heure, autour du passage de roue, on aligne bien sur son mèche. Donc maintenant, je vais sélectionner les points une fois que j'ai redressé donc mon mèche sur la texture. Je vais sélectionner tous les points en bordure du mèche, bien sûr. Et nous allons donc effectuer un passage, une extrusion de façon à réaliser un passage de roue et cacher en fait le trou, le vide de l'objet. Qu'on ne puisse pas voir, bien sûr, ce qu'on ne doit pas voir. Donc on sélectionne patiemment tous ces petits points. Une fois que c'est fait, on se positionne de façon à avoir une vue assez facile. On appuie sur la touche E, on relâche le bouton en appuyant sur le bouton gauche de sa souris. Et là, on tire avec sa flèche dans l'axe souhaité de façon à être le plus droit possible. On refait une extrusion. On fait la même chose, on refait un S. Non, cette fois-ci on fait un S, pardon, de façon à scaler et à créer un effet entonnoir, voilà, hein, sur son passage de roue. Ça, je pense que vous savez faire. Après, au niveau du coloris, de façon à ne pas que ce soit propre, vous sélectionnez toutes vos faces uniquement que vous avez générées suite à votre extrusion. Vous allez bien vérifier que de l'autre côté vous ne prenez pas des morceaux de la carrosserie pour pas coloriser celle-ci. Vous allez donc dans les couleurs, vous rajoutez une couleur et vous l'appelez par exemple ici par bout. Hein, voilà. Et là, vous l'assignez à votre sélection. Vous prenez une couleur noire de façon à ce que ça soit discret. Voilà, on a le passage de roue, donc vous effectuez ceci sur les 4 passages de roue de votre véhicule. Maintenant, nous allons voir simplement, hein, je ne vais pas faire une roue détaillée, mais comment on réalise une roue. Alors, pour la roue, Shift A, cylindre. Vous calez sur le cylindre, bien sûr. Vous le positionnez. Hein. Ça, je vous apprends rien. Sur chaque fois je me trompe d'axe quand je fais une rotation, RX ou RY ou RZ, je ne sais jamais malgré que je le vois. Mais on ne perd pas les mauvaises habitudes. Alors, on va se positionner. Donc moi, pour essayer de m'aligner, ce que je fais, je vais retourner le véhicule pour voir à peu près la taille réelle de la roue pour ne pas être disproportionné. Je vais aller retourner le modèle et je vais aller me caler sur la roue de référence de la capture. De ma capture, voilà, donc là j'ai le même diamètre, même positionnement, ma voiture était à peu près alignée donc c'est bon, voilà, donc maintenant je vais faire un S Y et je vais réduire pour que ça soit alors vous faites les pneus comme vous voulez, à large, pas large, voilà, c'est à vous de voir. Donc maintenant je vais effectuer quelques opérations d'extrusion, pardon, de façon à rendre la roue le plus possible. Donc je choisis en edit mode ma face, je fais E et S, ce qui me crée à ramener mon extérieur vers mon centre. Je refais un E et je vais vers l'intérieur de façon à créer un effet d'enjoliveur, voilà. Mon pneu est un peu large, hein, mais c'est pas bien grave. Donc là, je vais faire quelques modifications. Là, à vous de voir. Le but, je vous apprends pas à faire un pneu.
Là, c'est avec vos connaissances hein, que vous pouvez, il y a des tutos pour ça. Voilà, donc là, je crée une roue, tout simplement. Voilà. Là, je vais créer l'enjoliveur. Donc, je vais lui assigner, je vais sélectionner bien sûr la partie que je veux, sur laquelle je vais assigner cette couleur. Voilà. Voilà. Bien. Donc, pour vous montrer la rotation de la roue, je vais créer des rayons sur l'enjoliveur. Hein, rapide. La technique méthode ancestrale. Alors, allons-y. Déjà, je vais me positionner parce que si la roue elle sort comme ça, ça va faire peur. Quand est-ce qu'elle va partir? Donc, je vais mes edges à l'intérieur et non pas ma face. Sinon, je vais avoir un problème. Ah, il y a un morceau qui est venu. Bon, allez. On va se faire un CTRL Z et on va recommencer. Sélectionner plutôt les edges. On va y arriver hein, au bout d'un moment. Je dis on sélectionne les edges. Voilà, c'est mieux. C'est sûr si je reste en face ça peut pas marcher. Donc une extrusion. Voilà. Et là on retire vers l'extérieur pour faire un anti-bombé. Je vais repasser en mode face. Je vais sélectionner une face sur deux pour créer un effet de rayon. Je vais rajouter une couleur et je vais bien sûr lui donner le nom de rayon par exemple. Je vais donc sélectionner une couleur, je vais déjà l'assigner, voilà, je vais une couleur jaune, peu importe la couleur, c'est pour que vous ayez un contraste pour pouvoir voir le mouvement de la roue. Et maintenant, ceci étant fait. Alors maintenant, nous allons appareiller la roue sur la carrosserie. Donc pour ceci, nous allons sélectionner la roue, puis la carrosserie. Pour ceci, on appuie sur le bouton, on sélectionne la roue avec le bouton droit de souris, la carrosserie avec Shift, bouton droit de souris, CTRL P. Objet qui transforme, ce qui fera que quand vous déplacerez la carrosserie, la roue suivra le véhicule, hein, suivra la carrosserie. Bien sûr, très important, c'est de vérifier la géométrie. Donc pour ceci, vous positionnez sur l'objet que vous souhaitez, vous sélectionnez Shift, CTRL, Alt, C, Origine to géométrie. Vous vérifiez ça sur les deux objets, sur la carrosserie et sur la roue. Hein, très important. Et une fois que ceci est effectué, nous allons ajouter maintenant une contrainte. Donc dans les propriétés, dans votre panneau droit, vous allez sélectionner votre roue bien sûr, hein, comme d'habitude, contrainte, et là malgré ce que vous pouvez voir à l'écran, ce n'est pas copie transform qui est sélectionné, c'est transformation qui est un petit peu plus bas. Vous prenez transformation, voilà. Donc dans la target, vous sélectionnez votre carrosserie. En l'occurrence, ici, l'objet s'appelle Mercedes 01. Et vous cochez Extrapolate. Hein. Dans la source, donc c'est location qu'il faut sélectionner, puisque c'est le déplacement qui va générer une rotation. Et dans la destination, vous sélectionnez Rot. Rotation, c'est la destination qui va recevoir la transformation, justement. Là, nous sommes sur l'axe des X. Donc, dans mes X, je lui dis que si je me déplace sur l'axe des X, à partir d'un pas de 0,80, hein, donc c'est de 0, on va imaginer que ce soit des millimètres, 0,80 mm, alors tu peux commencer à effectuer de tant de degrés ta rotation. Et dans la rotation, dans les Y, j'ai mis moins 360 de façon à lui dire qu'elle a le droit de tourner sur 360 degrés. Voilà. Dans Space, passez tout en Local Space, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ne pas oublier dans Source to Destination Mapping, vous passez tout, en l'occurrence ici, sur X, puisque le vecteur de déplacement est sur X. Il serait sur votre mèche serait sur les Y, le déplacement s'effectuerait sur les Y, ben vous mettriez que des Y, et dans Source, Location, vous mettriez le 0,80 par exemple dans les Y et non pas dans les X. Et dans la destination, la rotation s'effectuerait sur les X et non pas sur les Y. Voilà. Mais bon, là en l'occurrence, on est dans ce sens-là, donc on reste comme ça. Hein.
Voilà, et donc là, à vous de régler après votre dans source X, à vous de régler. Là, je suis à 0,80. Plus vous allez monter, plus vous allez dire, ben, j'allonge, j'ai besoin de faire 2 centimètres pour commencer une rotation, plus ça sera lent. Voilà. Après, ça va dépendre de la taille de votre, du scale, de la taille de votre mèche. Donc, à vous de régler ceci. Voilà. Voilà. Ces 5 parties de tuto concernant la photogrammétrie sont terminées. Rien ne vous empêche après d'améliorer encore le véhicule en rajoutant des objets, hein, des rétroviseurs, enfin tout ce que vous voulez sur le véhicule, afin de le rendre encore plus réaliste. J'espère que ceci vous a permis de dégrossir le sujet. En vous souhaitant une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.